Minasan konnichiwa les Chandes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Regardez où je suis à Nice et aujourd'hui voilà, je vais faire une vidéo un peu spéciale sur le langage en fait, sur l'apprentissage des langues. Et je sais que beaucoup d'entre vous me posent souvent beaucoup de questions et j'ai jamais vraiment eu l'occasion de faire une vidéo sur ça. Donc je me suis dit pourquoi pas aujourd'hui. Voilà, on va se balader dans Nice, je vais vous montrer des endroits que j'adore avec un super panorama. Et en même temps je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées sur le langage, c'est-à-dire sur comment je suis devenu bilingue, comment j'apprends le japonais au quotidien, et des petits tips aussi sur comment bien apprendre le français. Ça va être très sympa, je pensais que c'était une bonne occasion de le faire. On est à Nice, je vais vous montrer des trucs super, c'est parti, on y va. Bon, on n'est pas bien là quand même, regardez ça. On a une très belle vue, franchement. Et donc je vais répondre à la première question qu'on m'a posée. Une question un peu difficile et qui est très large, c'est quoi mes méthodes un peu préférées, les plus efficaces pour apprendre une langue? C'est différent pour tout le monde en fait, et donc ça vous aide pas trop, mais en fait ce que je dirais c'est qu'il faut trouver une méthode qui vous amuse, qui vous plaise, qui est amusante en fait à faire, parce que moi c'est ce que j'ai trouvé qui marchait le mieux. C'est-à-dire que je me rendais compte que plus je faisais quelque chose qui me plaisait, même si c'était pas le plus efficace, plus je le faisais pendant longtemps. Donc par exemple, moi ce que j'aime beaucoup c'est regarder les dramas. À l'époque où j'apprenais l'anglais ou le japonais, je regarde beaucoup de dramas, de films dans la langue. Et c'est vrai que ça permet vachement en fait de pouvoir apprendre la langue en s'amusant. Et c'est un truc que j'aimais faire, du coup je faisais ça pendant très longtemps. Et ça m'a déjà permis de m'améliorer énormément. Mais après en fait ça peut être ce que vous voulez. Moi aussi j'aime beaucoup parler avec des gens, des vrais humains. J'aime beaucoup rencontrer des gens dans la langue que j'apprends. Et faire des échanges linguistiques, et se voir dans un café et discuter. Et ça c'est quelque chose qui me plaît. Et des fois c'est moins efficace forcément que d'être dans un bouquin. Mais si vous aimez bien faire ça, en fait, ça sera plus efficace parce que du coup, vous allez le faire plus. Ça peut être une appli que vous aimez, ça peut être même travailler au McDo l'après-midi. Enfin, c'est tout, tant que ça vous plaît, il faut le faire en fait. Et c'est ça, l'un des premiers tips, c'est trouver la façon d'étudier qui vous amuse. Bon, après avoir vu ce petit panorama là juste avant, en fait si on continue à monter, on va arriver dans un parc qui est tout en haut de la montagne, qui était là où il y avait le château d'avant. Et donc c'est là qu'on va aller, il faut continuer un peu à marcher. Et du coup j'enchaîne avec une autre question qu'on m'a posée, c'est quoi le plus efficace? Est-ce que c'est parler ou écrire? Il faut s'entraîner à quoi? Je vous montre quand même la vue parce que c'est pas nul. Pour moi, parler c'est toujours mieux que écrire. Pour plein de raisons, mais dans un premier temps, je pense qu'une langue c'est fait pour être parlée, plus que pour être écrite. Du coup, apprendre à la parler, c'est vraiment ce que fait que... C'est pour ça, généralement, que tu as envie d'apprendre une langue. C'est pour pouvoir la parler plus que l'écrire. Et en la parlant, tu vas apprendre la prononciation, par exemple. Tu vas apprendre à avoir moins honte de parler, d'appliquer ce que tu as appris. Et ça va te permettre d'être plus à l'aise avec la langue. Donc pour moi, c'est vachement plus important de s'entraîner à parler plutôt que d'écrire. Bon, nous voilà arrivés. C'est pas facile parce qu'il y a beaucoup de marches à monter, donc je transpire quoi. Et voilà, on est au parc, donc je vous mets des images, c'est très haut parce qu'en fait c'est un parc mais avec une vue sur tout Nice. Et de l'autre côté il y a même le port, et donc je vous montrerai ça après. Mais on va répondre à une autre question qui est comment je suis devenu bilingue en anglais. Et c'est intéressant parce que c'est évidemment plein d'étapes, il n'y a pas de truc magique. Mais je dirais qu'il y a eu 3 trucs qui ont fait que je me suis beaucoup amélioré. En premier, c'est de regarder des séries en anglais, sous-titrées en anglais. Quelque chose que je faisais énormément. C'est vraiment la première étape qui m'a fait que j'étais très familier en fait avec l'anglais pendant très longtemps, avant de vraiment de me mettre à l'étudier quoi. Faut savoir que moi j'ai jamais vraiment en fait étudié l'anglais. La deuxième chose c'est qu'à un moment je travaillais quand je fais de la musique avec beaucoup d'Américains. Et à partir de là je devais énormément on va dire envoyer de mails. Je vais envoyer des mails et ça a été la première fois que je devais un peu faire de l'output en fait. C'est-à-dire que je vais devoir mettre en écrit tout ce que j'avais un peu appris, entendu. Et du coup, comme c'est des mails, je peux relire, je peux revoir mes erreurs, je peux continuer à les changer. Et comme j'étais obligé de les écrire ces mails, ça m'aidait bien. Et enfin, je dirais que c'est la communication. C'est vraiment parler avec des gens qui m'a vraiment aidé en fait à développer ce skill-là, parce que
c'est vraiment le moment en fait où d'un coup tu es en face du langage, parce qu'un langage c'est fait pour moi pour être parlé, et c'est là que fallait que j'ai moins peur en fait de communiquer. Ça a fait que ça m'a permis d'appliquer tout ce que j'avais appris et de voir c'était quoi en fait de vraiment parler de l'anglais avec des gens. Et au début ça fait très peur, c'est pas facile en fait d'apprendre, parce que il fallait justement que j'overcome ma peur de parler anglais, de me mettre avec un mauvais accent, avec une mauvaise prononciation, et de faire des erreurs, et ça c'est jamais facile. Bon, j'ai pu me caler dans le parc, donc là on est chill, il fait très très bon. Je vais vous mettre des images après un peu tout le parc parce que c'est vraiment super, et on va continuer du coup à répondre un peu aux questions. Lié en fait avec la question qu'on m'a posée juste avant et ce que j'ai dit en fait sur faire des erreurs, bah voilà, j'ai une autre question qui vient, voilà, donc cette question là qui est vraiment en accord avec ça, c'est comment faire pour arrêter d'avoir peur en fait, d'avoir honte de parler et d'avoir un mauvais accent, une mauvaise prononciation et de faire des erreurs. C'est vraiment une étape importante dans l'apprentissage d'une langue. Et je sais que c'est dur parce que on est toujours très self-conscious. Si toi tu as peur parce que tu as un accent, par exemple japonais quand tu parles anglais, il n'y a que les Japonais qui peuvent le voir, cet accent japonais. Mais les Américains ou les gens fluents, ou même les Français ou les autres, quand ils te voient parler anglais ou français avec un accent, déjà on trouve ça très mignon. Déjà on apprécie énormément le fait que tu fasses un effort d'apprendre une langue qui n'est pas la tienne. Et donc nous on se moquera jamais. Et ça c'est vraiment important de s'en rappeler. Si vous voulez améliorer votre prononciation, votre conversation sans avoir à parler avec des gens, il y a une appli qui s'appelle Elsa qui est parfaite pour ça. Alors cette appli elle est assez unique parce qu'elle utilise l'intelligence artificielle pour améliorer ta prononciation et ta conversation. Donc il n'y a aucune autre application qui fait ça. Je vous montre un exemple maintenant. Go ahead and add the vegetables to the rice. On essaye. Go ahead and add the vegetables to the rice. Et là, il va me dire du coup si c'est bien. Alors, ouais, j'ai plein d'erreurs. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il me dit exactement ce qui est bon. Par exemple, vegetables, je peux voir que je dis mal ce son. Et ce son. Ok, vegetables. Donc, ça, je peux checker aussi du coup comment faut dire. Vegetables. Quand moi j'ai dit vegetable. Donc, vegetables. On va réessayer. Go ahead and add the vegetables to the rice. Et voilà. Donc vous voyez en fait j'ai pu, avec les infos qu'ils m'ont donné, corriger exactement les petits problèmes que j'avais. Là c'était le head de vegetables que j'arrivais pas à dire. Et en ayant en fait les infos qu'ils m'ont donné, bah, j'ai pu le corriger. Donc c'est vraiment super. Moi je le fais régulièrement parce que c'est en fait super bien. Et donc en fait ils te donnent un score sur ta prononciation. Tu vas dire une phrase, ils vont te montrer tous les petits points où tu as fait une erreur. Chaque partie du mot, ils vont le prendre, ils vont le disséquer, ils vont te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, il faut changer ça. Et ça c'est assez fou parce que bah, du coup, t'as pas besoin en fait de parler avec des vraies personnes, mais t'as l'impression en fait de tout le temps être avec quelqu'un qui parle couramment la langue, ou alors vraiment une sorte de coach personnel qui t'aide toujours avec ta prononciation. Et donc ça c'est vraiment super bien. Elle fait pas seulement ça, elle a aussi 1600 leçons et 40 sujets en fait. Tu as plein de choses à apprendre, plein de genres de vocabulaire, plein de genres de leçons. Et donc c'est très intéressant aussi. Et tu peux aussi choisir quel genre d'anglais t'intéresse. Ça peut être un anglais qui est plus sur l'anglais business, ou pas en plus l'anglais de conversation. Tu vas apprendre le vocabulaire de plein de situations différentes et ça c'est très utile. Il y a aussi des onglets communautés, où il y a aussi un dictionnaire qui va te montrer en fait comment prononcer chaque mot. Donc plein de choses qui sont très intéressantes. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à télécharger l'appli. N'hésitez pas à partager votre Elsa Score d'entrance. Moi je vous le mets là, il est comme ça. Dites-moi vous ce que vous avez eu. Quand on a collaboré avec Elsa pour cette vidéo, n'hésitez pas à checker dans la description pour profiter de l'offre exclusive où vous pouvez avoir 80% sur l'abonnement à vie et 30% off sur l'abonnement à l'année. Bon allez, on va faire un tour, je vais vous montrer un peu le port, je vais vous faire le tour du parc et ensuite on va redescendre et je vais continuer à répondre aux questions. Allez, on continue nos questions. Celle-là est assez intéressante, c'est si je veux apprendre l'anglais et le français, qu'est-ce que je devrais apprendre en premier? Alors pour moi, c'est l'anglais qu'il faut apprendre en premier. Parce que dans un premier temps, même pour un japonais, vous êtes plus familier avec l'anglais qu'avec le français. Et donc pour apprendre l'anglais, ce sera plus simple. L'anglais en tant que langue est plus simple que le français. Du coup, vous allez être moins découragé si vous commencez par l'anglais. Du coup, je vous conseille de commencer par l'anglais et quand vous maîtrisez plutôt bien l'anglais, vous pouvez vous mettre au français. Parce qu'en fait, l'anglais et le français ont pas mal de similitudes. Du coup, ça sera aussi plus simple. Donc pour moi, si j'avais un ordre à apprendre, je ferais d'abord anglais et ensuite français.
Bon, vous avez vu le port comme c'est beau? C'est l'un de mes panoramas préférés de Nice. Bon, nouvelle question, et celle-là elle est intéressante, et je pense que tous les Japonais qui ont appris le français, tous les Japonais qui apprennent le français ont ce problème, c'est-à-dire comment prononcer le R français. Alors souvent l'erreur que je vois, c'est que les Japonais le prononcent un peu trop dur. Enfin, moi mon prénom c'est Aurélien, mais j'entends beaucoup de gens dire Aurélien par exemple, avec un R très r. Et c'est pas ça, c'est assez doux en fait Aurélien. On l'entend pas tant que ça, Aurélien. Moi des fois j'ai l'impression mon type ce serait fait comme si c'était un H mais qui était un peu dur. Aurélien, Aurélien. Ça ressemble plus à ça que Aurélien. Donc ça serait un peu mon petit tips. Je sais pas s'il est bon, hein. Moi je suis pas non plus un prof de français. Ça me paraît plus juste quand vous le faites avec une sorte de H un petit peu plus dur. Bon, maintenant on a bien fait le tour là du parc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va descendre du parc et on va se retrouver dans le vieux Nice, la vieille ville, et je vais continuer à répondre à quelques-unes de vos questions. Allez, on continue. Bon, elle est trop belle cette cascade, non? Franchement, je la trouve magnifique. Nouvelle question, est-ce que moi aussi, quand j'ai appris le japonais, j'avais peur de faire des erreurs, peur de ma prononciation, peur d'échanger en fait, de parler avec des Japonais? Alors évidemment, j'avais super peur parce que je me trouvais nul. J'avais l'impression d'être bête en fait. En parlant japonais, je me dis mais je suis un Français, je parle japonais, c'est trop bête. Alors que on n'est jamais bête en parlant une langue étrangère. Après, c'est vrai que moi, comme j'avais déjà appris l'anglais, c'était mon première grosse étape, c'était l'anglais. Comme j'avais réussi à passer outre cette peur en anglais, c'était quand même plus simple à apprendre en japonais d'oser parler en fait, même si je faisais des erreurs. Mais dans l'apprentissage d'une langue, réussir à aller outre sa peur de parler à des gens et de faire des erreurs, c'est très très important en fait pour s'améliorer. Courage à tous parce que c'est pas facile, mais c'est vraiment ce qui va vous faire passer à l'étape supérieure. Allez, on continue la descente. J'ai trouvé ces petits escaliers qui sont très très beaux et donc j'en profite pour vous les montrer. Je sais pas, moi ça me touche. Et au passage répondre à une autre question qui est: c'est quoi mes buts en japonais? J'en ai plein évidemment. Un de mes buts évidemment pour moi, c'est de savoir parler facilement avec des gens. C'est-à-dire que j'y arrive pour l'instant, mais je peux pas parler de quelque chose de trop sérieux. Et ça m'embête. J'aimerais avoir la possibilité de parler de tout ce que je veux. Et c'est vrai que du coup, moi, mon but en fait en japonais, c'est de parler plus que d'écrire. Écrire, je m'en sors tout le temps avec les applis, avec ce genre de choses. Mais de mieux pouvoir parler, de mieux pouvoir communiquer avec vous, les commentaires, comprendre tous les commentaires, pouvoir éventuellement, sans utiliser Google Trad par exemple, de pouvoir faire des posts communautés sans demander à ma femme par exemple, de traduire. J'aimerais pouvoir être capable en fait de gérer ma vie aussi avec Bébé Chan sans avoir besoin d'aide, parce que il y a tellement de commentaires, il y a tellement de super choses que j'aimerais être capable d'avoir accès facilement. Là je le fais tout le temps, je fais les traductions, soit je demande à ma femme, soit je fais avec Google Trad, et c'est très bien. Mais j'aimerais être meilleur à ça en fait, améliorer en fait comment je peux parler, discuter avec mes amis, et ma façon d'écrire et de lire surtout pour pouvoir lire les commentaires, ce genre de choses. Et voilà, donc c'est un peu, j'ai envie d'être juste meilleur en japonais, mais c'est un peu ça mes goals en fait. Et évidemment aussi améliorer ma prononciation, essayer de comprendre mieux les accents. Ça c'est un truc qui sont très durs pour moi, par exemple. Ame, je sais pas, j'y arrive pas du tout, c'est très dur pour les Français. Et enfin voilà. Et donc si vous aussi voulez vous améliorer votre accent et votre prononciation en anglais, n'hésitez pas à télécharger l'appli. Bon, dernière petite question, donc là on est arrivé au vieux Nice, donc c'est, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment magnifique. Je voyais plein de petites images aussi, ça rappelle un petit peu l'Italie, parce que Nice est juste à côté de l'Italie. Une dernière question, alors t'inquiète pas, c'est pas méchant de savoir si est-ce que les Français savent prononcer en fait le H en fait, le son comme ha ou ho, est-ce qu'ils ont une difficulté? Je confirme, c'est dur pour nous parce qu'en français les H on ne dit rien, on ne prononce pas les H en français. Donc c'est pour ça que pour nous déjà c'est pas facile, mais surtout on n'a pas l'habitude. Quand on voit un H, on a l'impression qu'en fait faut pas le dire.
C'est pour ça qu'on a cette difficulté. Bon, bah écoutez, je pense que c'est tout pour cette merveilleuse vidéo. J'espère que vous avez apprécié vous balader un petit peu dans le château et si vous aimez bien ces petites images du Vieux-Nice, je vous en mets plus après, donc regardez jusqu'à la fin. Je pourrais faire une autre vidéo, éventuellement je pourrais vous faire visiter un petit peu quoi. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était super sympa. Voilà, ça changeait un peu de faire une vidéo comme ça, une petite Q&A où je répondais à vos questions et que je me baladais dans Nice et que je vous faisais un petit peu visiter. Dites-moi si vous en voulez plus comme ça, dites-moi si ça a été intéressant et merci toujours de votre soutien. Abonnez-vous si ça vous intéresse, likez et commentez évidemment, ça aide énormément la chaîne et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en France. Ciao ciao tout le monde.